Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, on a raconté un peu comment s'est passée ma grossesse avec le diabète gestationnel et la dépression prénatale. Et donc, tu devais te déclencher le 18 octobre. Ah oui. Petite honeymoon pré-bébé, donc moi je me suis acheté un gros riz au lait, gâteau de riz, parce que je savais pas, enfin je m'étais dit diabète gestationnel c'est fini, donc je me suis dit tu vas manger parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas accoucher, donc je me suis pris un gros riz, gâteau de riz avec du caramel et tout, je me le suis enquis, mais le truc vraiment qu'on est censé partager quoi. Et je me suis dit, je le mange avant de partir à la bataille. Et quand on a fermé la porte de l'appart, je fais, on rentrera à 3. Alors, Perla, notre chienne, était gardée par mes parents. Parce qu'on venait d'emménager, ça faisait 1 mois qu'on était dans notre appart, donc je voulais pas la laisser. Elle connaissait pas le quartier, elle connaissait pas l'appart. On n'en a pas trop parlé, vous l'aviez depuis quand ? Alors, c'est particulier, c'est que Perla, on a appris que... Donc, c'est un chien qui vient de la Guadeloupe. C'est un sauvetage. C'était une portée de 8 chiots qui a été trouvée dans la forêt. Et on a appris qu'elle intégrait notre famille le jour où la maman de Raphaël est décédée. D'accord. Donc moi, j'ai un rapport très particulier avec ma chienne. Je suis très, très, très proche d'elle, même si en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce qu'on a récupéré le papa de Raphaël est décédé, donc on a récupéré son chien. Et donc, elle est un peu jalouse, l'ado, là. Ouais. Du coup, vous l'avez depuis quand ? On l'a depuis janvier 2020. D'accord. Ouais, vraiment, en fait, Ok. on a appris qu'elle intégrait la famille le jour du décès de la maman Raphaël, et 3 jours après, on allait à Orly-aux-Frettes récupérer Perla qui prenait l'avion. Et pour l'accouchement et les suites de naissance, vous aviez prévu des choses ou pas pour Alors, pour elle ma maman était au courant. Il y avait très très peu de monde qui savait pour le déclenchement. En fait, il y avait mes parents, il y avait le frère de Raphaël et la mamie-reine d'Elena. Parce qu'en fait, ils devaient venir manger chez nous. Et en fait, comme on était dans les préparatifs de « Oh mon Dieu, mais on n'a pas de vêtements, on n'a rien, on n'a que du 6 mois. Je vais accoucher là maintenant, je ne suis pas à terme. » Donc, on a annulé... Et on leur a expliqué qu'on annulait parce que j'allais le déclencher. Donc, il y avait vraiment très, très peu de gens qui savaient que j'allais accoucher. Et donc, Perla, c'est mes parents qui l'ont gardée. Voilà. C'était prévu comme ça. Ouais. Donc, comment s'est passé le déclenchement en lui-même ? Vous avez fait... ta valise était prête, j'imagine, depuis... T'as été déclenchée à combien, pardon ? 37 ? Oh, moi, Ou 39 en fait, vu que ma grossesse, je m'en foutais un peu, j'ai jamais compté les nombres de semaines. Merde. Enfin, je Tu te ne sais rappelles pas si du tout. t'étais Je à- sais que normalement, je devais à être... 9 ou à 9,5 ? En fait, normalement, Elena, elle devait naître fin octobre. Et donc, j'ai été déclenchée... Pardon, à 8,5. Ouais, donc c'est Je 39 sais pas. ça. Alors là, franchement, C'est moi, je suis à la 39 ramasse. Hein. J'y connais rien du tout. Non plus. Vraiment, moi, je suis le papa dans l'histoire, je crois. Raphaël en sait beaucoup plus que moi. Sur les semaines, non. Mais- Je suis sûr que non. Non, les semaines, quelque personne ne part, le sait. Hein. Parce que quelque part, c'est pas très important. Et Moi, je sais T'inquiète. qu'on l'a conçu le jour de l'anniversaire de Raph. Ah là, voilà. c'est sorti. Donc, voilà, Raph, il est du 28 janvier, donc je m'étais dit, fin octobre. Ouais. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Et donc, j'étais attendue à la maternité le 18 octobre, lundi 18 octobre à 7h du matin. Et on me dit, votre chambre, elle n'est pas prête. C'est Et- un scandale. Et donc, vous allez devoir marcher. Et de temps en temps, vous venez faire des contrôles. Et donc, j'ai marché sur le parking de l'hôpital toute la journée. Et en fait, c'était une année en 2021 où il faisait beau. Et je m'étais dit, je vais accoucher pendant la canicule d'octobre. Il faisait vraiment super beau. Et ce jour-là, il faisait moche. Ah ouais. Il y avait du vent, il faisait froid, il bruinait. C'était pas de la pluie, mais j'avais froid.
Et donc, on fait des tours de parking à l'extérieur. Et à un moment, on marche sur le parking, et puis il y a une montée, et je vois que j'ai de plus en plus de mal. Je vois une femme enceinte, mais genre avec un ventre énorme, qui marche tranquille en talons. Je fais, pourquoi moi je suis pas comme ça ? Pourquoi moi je peine ? Et à un moment, on croise un groupe, je pense, d'internes. Enfin, je sais pas, c'est un groupe de jeunes en blouse blanche. Et il y a Raph qui me fait, t'as vu comment il a regardé tes pieds ? Je fais, quoi ? et je regarde mes pieds, et mes chevilles, mais elles ont triplé de volume. Ah ouais ? Ouais. Vraiment, moi qui... Je le dis parce que je l'ai dit tout à l'heure, je fais du 43. J'ai trouvé des birks dorés. Je les kiffe. Je suis en train de me dire, mes chevilles, elles ont tellement gonflé, on va devoir me découper mes birks. Il est hors de question qu'on me découpe ces birks. Je les aime. Et donc, on retourne. Votre chambre n'est toujours pas prête. Je lui fais, ouais, mais regardez mes chevilles, quoi. Et donc, on me dit, bah, c'est pas grave, on va vous donner des surchaussures. Et en fait, j'ai enlevé mes birks, j'ai essayé d'enlever mes birks, j'ai galéré. Et j'ai continué à faire des tours dans l'hôpital, du coup, parce que le parking, ça fait mal aux pieds, avec des surchaussures. Ouais. Juste les surchaussures et mes yep. Ok. Et c'est très fin quand même. Ouais, c'est horrible. C'est pour ça que j'ai arrêté les petits gravillons du parking. Je comprends. Et donc, on me dit, bah, vous revenez à 21h. Je suis là depuis 7h du matin. Ouais, non, c'est abusé en vrai. Et votre chambre, elle est toujours pas prête. Donc, à 21h, bon, ils me font un contrôle. Moi, faut savoir que depuis... ça fait 15 jours que je suis à 2. Ils m'avaient mis le tampon de je sais plus quoi. Je sais plus. Mais ouais, c'était pas encore l'ocytocine. Et donc, on me dit, bah, vous revenez à 3h du matin. Donc, en fait, à 21h, j'ai ma chambre. Ils m'avaient pas proposé de repas, parce que j'étais pas censée être là. Enfin... Donc, je n'avais pas mangé depuis mon super gâteau de riz. Et à 21h, on s'installe en chambre et ils nous disent, bah, vous revenez à 3h du matin. Je fais, hey, j'ai un lit. Laissez-moi dormir. Je peux pas venir un peu plus tard ? Ok, venez à 5h. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où je suis en chambre et que je m'allonge, j'ai envie de faire pipi toutes les heures. Enfin, je m'en rends pas compte tout de suite. Mais en gros, je demande à Raph de m'aider à 22h, à 23h. Et en fait, j'ai cette présence d'esprit de il faut qu'il soit en forme aussi. C'est qu'en fait, je suis pas toute seule à accoucher. Si lui, il est pas en forme, j'y arriverai pas. Donc, et en fait, pendant la grossesse, j'ai eu aussi une crise de calcul de la vésicule biliaire. La veille de notre déménagement, et j'étais... Parlé, ouais. Non, j'ai oublié. Pas grave, mais c'était déjà bien dans ça. Ouais. Et en fait, c'était juste la veille de notre déménagement. On a été aux urgences à Longjumeau, alors que je suis suivie à Versailles. Donc, ils ne connaissaient pas mon dossier. Moi, j'ai eu la faiblesse d'esprit de dire je suis en dépression prénatale, donc j'ai besoin de Raph à côté de moi tout le temps. Donc, on me dit c'est une intox alimentaire. Après, on me dit c'est le stress parce que vous déménagez. Et en fait, c'était... je suis arrivée à 2h du matin et à midi, on me dit « Vous devez avoir mal, madame. » Je suis « Bah ouais. » Et en fait, on me fait une écho. Et l'écho, la meuf, elle appuie comme une tarée sur mon ventre et ça me soulage. Et je fais « Est-ce que c'est normal ?» Elle me fait « Bah non. » Et en fait, j'avais des calculs et on m'a dit « On peut rien faire tant que vous êtes enceinte. » Et donc, comme on déménageait, je m'étais dit, j'ai mal, mais ça se trouve, c'est une crise d'angoisse. De toute façon, Raph, il faut qu'il dorme. Parce que c'est lui qui déménage, c'est pas moi, 8 mois de grossesse, qui va aider à porter des cartons. Et en fait, pendant l'accouchement, c'était la même chose. C'était, j'ai besoin de lui pour aller faire pipi, mais il faut qu'il dorme. Parce que s'il n'est pas là, j'y arriverai pas. Et donc, le dernier pipi de 2h du matin, je vais y aller toute seule. Donc, j'arrive à aller aux toilettes. Et en fait, je fais Raph, viens m'aider. J'arrive pas à me lever des toilettes. Viens m'aider, quoi. Et en fait, c'était le monicoto qu'on avait négocié à 5h. En fait, on y allait à 3h parce que j'avais mal. Okay. Et le pauvre, je l'ai coupé dans son sommeil, quoi. Ouais, mais enfin, t'accouchais quand même, tu vois. C'est une bonne excuse. Ça commençait à être douloureux, là. J'avais mon petit peigne, là, et donc je serrais un peigne pour me créer ma douleur. Ah, bah tu t'étais quand même renseigné un petit peu. Sur la fin.
On avait acheté un pack de vidéos le dernier week-end. Il y avait une sage-femme, c'est Amandine Sage-Femme, pareil, sur Insta, qui avait fait un pack de vidéos. Et donc, c'est là que j'ai appris l'histoire du peigne. Et je me suis dit, à défaut de ne pas avoir du tout de cours de préparation à la naissance, je vais essayer de regarder. J'ai même pas eu le temps de finir. Comme je suis déclenchée, j'ai même pas eu le temps de finir le truc. Mais j'ai eu l'info du peigne. Et du coup, là, le peigne, il faisait plus effet, quoi. Donc, et j'étais toujours pas très avancée, quoi. Donc, je réveille Raph dans les toilettes. En mode, viens me sauver de là. Et on descend pour le fameux monito qu'on avait réussi à décaler plus tard. Et là, il nous garde. On retourne pas en chambre. Et donc là, il est 3h du matin. Et sur les coups de 7 heures, donnez-moi un scalpel, faut qu'il sorte. Ouais, les contractions ont commencé à sortir. Vraiment, j'ai sorti cette phrase-là. C'est donnez-moi un scalpel, il faut qu'il sorte. Sauf que moi, j'avais pas compris, c'est que à 7 heures, on me pose la péri. C'est pas genre j'accouche. Moi, j'avais pas compris ça. Moi, je fais j'en peux plus, allons-y, quoi. Avec toi, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, moi, j'ai 0 cours de préparation à la naissance. Vraiment, je suis le papa dans l'histoire. Le gars qui. Des films, alors, c'est péjoratif pour les papas, mais. En même temps, on avait cliché des films où la meuf, elle arrive à l'hôpital, elle accouche en 10 minutes 30, et puis ça c'est arrive, quoi. rapide. Ah, C'est ça. Elle transfère un chouïa et c'est terminé. Terminé, bonsoir. Et donc, du coup, là, à 7h du matin, on me dit, ok, effectivement, on voit les contractions. On va tenter la péri. Je fais, quoi ? La péri ? Quoi ? Mais non, vraiment, prenez un scalpel. Je me souviens avoir dit cette phrase-là. Non, vous prenez un scalpel et on y va, quoi. Du coup, ça fait déjà 24 heures que vous y êtes. Oui. D'accord. Oui. C'est ça. Ouais, là, on est le mardi à 7h du mat. Et du coup, moi, dans le projet de naissance, parce qu'on nous demande un projet de naissance, mais sans faire de cours de prépa, donc moi, je remplis un truc à la con. Enfin, je sais même pas ce qui est faisable. Je sais. Et donc, là vient la pause de la péridurale, et je dis à Raph, mais il faut que tu restes avec moi. C'est que moi, il faut que tu sois là. C'est que Raph, c'est mon pilier. C'est que j'ai besoin de lui. C'est qu'il a été là pendant toute la grossesse. Il m'a ramené du brocoli. C'est hyper sympa. Voilà, ça. vraiment. Il a vraiment été là. J'en serais pas là aujourd'hui s'il était pas là, quoi. Mais dans mon quotidien, pendant l'accouchement, tout le temps. C'est que je suis un peu paumée s'il est pas là. Et donc, je fais Raph, il faut que tu sois là. Et donc, tu demandes. Non, déjà, je crois que tu demandes à la sage-femme ou à l'infirmière, je sais plus, et ils disent, faut voir avec l'anesthésiste, c'est lui qui va vous dire si oui ou non tu peux rester. Bon, on attend. Il rentre, je fais, je peux rester ? Il fait, non. Ah ouais ? Bon. Pas d'explication, Non. rien. Non, j'ai... Non, je pense. Et du coup, ça va pas durer longtemps. Vous vous asseyez là, on viendra vous chercher. Et moi, je me rappelle que je me pose sur un banc, je suis explosé, je commence à m'endormir, mais il fait encore nuit. Genre 7h du mat, il fait encore nuit. Ouais, 7h du mat en octobre, il faisait nuit. Ouais. Et là, je me réveille, à un moment donné, j'ouvre les yeux, il fait jour. Je pas mon téléphone, je me dis, mais il est quelle heure ? J'ai raté un truc, il se passe quoi ? Et Mais j'ai vraiment la salle d'attente, du coup. Oui, et puis moi, du coup, en panique, en mode, il est pas là. Et donc, la dame qui était censée me piquer, elle était un peu sourde. Donc, du coup, elle me dit, faites le dos du chat méchant. Faut savoir que moi, j'ai peur des chats. Donc, dès qu'il y a chat dans la phrase, voilà. Donc, elle me dit, faites le dos du chat méchant. En gros, fais le dos rond, quoi. Enfin, dis-le moi. Enfin, je suis pas teubée. Dis-moi, fais le dos rond. Le chat qui miaule, mais qui est pas content. Oh là là. C'est faites le dos du chat méchant. Je suis enceinte, j'ai 30 ans, je suis pas un bébé cadom. Enfin, dis-moi les termes, quoi. Et donc, elle me fait je suis au milieu ? Je fais non. T'as dit quoi ? Je fais non, vous êtes pas au milieu. Et donc, elle me repique. Et elle fait et là ? Je fais non. T'as dit quoi, mon chou ? Je fais non, vous êtes pas au milieu. Et elle te parlait à toi ou pas ? Oui. Ah oui, c'était vraiment... C'est vraiment, elle me pique, elle me dit, est-ce que je pique au milieu ? Je fais, non, vous n'êtes pas au milieu. Je veux pas faire peur pour les péridurales, mais clairement, c'était une vieille mamie qui était sourde, elle me piquait pas au milieu,
Et elle me dit, est-ce que je suis au milieu ? Je fais, non, vous n'êtes pas au milieu, quoi. Et à un moment, je suis en panique. J'ai pas Raph. La vieille, elle écoute rien. Et Enfer. Elle écoute pas rien, elle n'entend non, elle rien. n'entend rien. C'est encore pire. Et à un moment, je commence à mettre mes mains dans mon dos en mode, j'en ai rien à foutre de votre péridurale. Laissez-moi tranquille. Stop, on arrête. Sauf qu'on n'arrête pas un accouchement comme ça, en fait. A priori, je suis un peu engagé. Non, vraiment, j'étais vraiment... Je lui ai chopé la main à la dame et je lui ai fait stop, vous arrêtez, vous êtes pas au milieu, quoi. Et je fais, je veux Raph. Ils m'entendent pas. Et en plus, ça me fait mal, donc je fais, est-ce que vous pouvez me donner mon peigne ? Ouais. La petite jeune fille, la petite sage-femme qui fait, vous voulez pas ma main ? Je fais, en fait, le truc, c'est que vous allez réceptionner mon bébé après. Si votre main elle est broyée, je préfère serrer mon peigne. Vraiment, moi quand je suis en stress, je suis cage. Et là je fais, je préfère que votre main elle soit entière et que mon peigne il souffre. Il est hors de question que je prenne votre main en fait. Je vais la broyer. Et là l'anesthésiste il voit que je panique, il fait, écoutez, vous faites du diabète gestationnel, il faut faire la péridurale, sinon ça passe en césarienne en fait. Donc, il n'y a pas le choix. Il me sort un truc pour essayer de me calmer, de me rationaliser. Je suis même pas sûre que ce soit vrai. Et en fait, à un moment, il me chope. Donc, vraiment, le gars me chope. Il met mes genoux dans ses genoux. Il me chope les épaules. Il me met dans la position du chat méchant. Et il met son front contre mon front. Et là, il me fait, est-ce qu'elle est au milieu ? Et là, moi, je lui chuchote. Et c'est lui qui lui dit non, t'es pas au milieu. Donc vraiment, il se fait la parole, il se fait le relais. Et là, je fais, elle est pas tout à fait au milieu encore, mais vraiment, elle essaye. Hein, Et à un moment, je fais, vas-y, elle est presque au milieu, c'est bon, quoi. Ouais. Vraiment, je sais même pas. Je fais, ok, non, là, vraiment, elle est presque au milieu, allons-y. Et donc, il me fait, là, par contre, vous allez avoir un mouvement réflexe. Il se peut que votre jambe, elle bouge. Je le regarde. Je regarde mes jambes, je fais, il va falloir que vous décaliez si vous voulez pas un coup de pied dans les couilles. Ouais. Il me fait, je pars en vacances demain, merci de votre prévenance. Et donc, il se décale, il me fait vraiment, merci beaucoup, madame. Et donc péridurale, Raph revient, il est 9h moins le quart. Et elle avait commencé à 7h15 7h15. 1h45 pour poser une péridurale. Ouais. C'est pour ça que je veux pas faire flipper les gens. Mais en fait, à partir du moment où on a eu la péri, je dis parce qu'on a dormi. Ouais, okay. Tous les deux. C'est qu'on était réveillés toutes les 2 heures pour le toucher, machin, mais on a dormi. On me dit que bébé n'est pas très bien placé, mais genre, c'est vraiment une histoire juste d'axe de la tête. Ils vont essayer une manip. Donc, il y en a une qui fait une manip dans un sens. Ouais. Bon, ça va pas marcher. Donc, il y en a une autre, 1 heure après, qui réessaye dans l'autre sens. Puis après, il y a la chef de service qui vient, qui fait choulouloup. Et là, apparemment, ça fonctionne. Ils ont essayé de percer, je sais pas. À un moment, ils ont fait une manip de la tête. Ouais. Les petits chimistes. Et puis moi, vraiment, allez-y, les gars. Moi qui suis hyper pudique, là, c'est allez, open bar, faites ce que vous voulez. Je sais pas si c'est l'effet de la péri. Allez-y, les gars. Et à un moment, je fais... Alors, ça commence à biper. Ça bipe de partout. Et Raph, qui se réveille de son sommeil et qui fait qu'est-ce que je fais? Parce qu'on n'a pas de cours de prépa à la naissance, donc on sait pas, ça bip. Et en fait, il se trouve que c'était la fin de la nest. Ah ouais? Ouais. Il était 16h30. Ah oui. Donc c'était la fin de la nest. Et là, mon cher monsieur anesthésiste revient et il me fait soit je vous remets une péri, mais ça fait effet dans une demi-heure, soit vous poussez bien et il n'y a pas besoin. Ouais. Mais je reste à côté de vous. Il me fait qu'est-ce que vous... Je fais mais on n'a même pas eu le temps de mettre notre playlist. Et moi j'ai envie de pousser. Vraiment. Et j'ai ma psychologue qui était qui était passée en mode j'ai appris que vous étiez déclenché, comment ça va et tout. Elle était plutôt sympa. On l'appelait la frangine parce qu'elle ressemblait au groupe Les Frangines. C'était tout le temps salopette blonde et on l'appelait la frangine. Qui a disparu d'ailleurs. Ouais, je connais. Ce groupe a disparu. Ouais, ça me parle pas.
Peut-être pour ça que le groupe a disparu. Ouais, je sais pas. Mais donc, ouais. ouais, il te dit pousser en gros. Pas tout à fait tout de suite. Il m'a dit, mais on n'a pas notre enceinte, on n'a pas mis de playlist et tout. Il me fait, qu'est-ce que vous voulez que je chante? Je sais pas chanter du Céline Dion, donc il était dans le creux de mon oreille à me chanter du Céline Dion pendant que je pousse. Il fait, je vous dois bien ça, vous allez sauver mes couilles. T'as l'anesthésiste qui a chanté du Céline Dion. Ouais. Ça devait être un massacre. C'était lunaire. Et en fait, j'ai toujours dit que l'accouchement était long mais rapide. C'est qu'en fait, on m'installe à 17h27. Je vois l'horloge. Elena est née à 17h37. J'ai poussé 3 fois. Ah ouais. Ouais, donc, oui, ton travail a été ultra long, mais par contre, l'accouchement a été très ouais, rapide. franchement, je me dis heureusement. Parce que si l'accouchement avait été comme la grossesse, ça aurait été compliqué. Ouais. Et donc, Elena est née 10 minutes après qu'on m'installe. Ouais. J'ai poussé 3 fois. Et donc vient le moment de la découverte du sexe, en fait. Ouais. Et donc, comme je ne pouvais pas faire le don de sang de cordon, j'avais demandé clampage tardif. Et du coup, il y a une puère qui dit en fait, le cordon est trop court, elle peut pas l'avoir. Je sais plus comment elle a formulé le truc. Et il y en a, la sage-femme dit non, mais ils savent pas. Ils savent pas quoi? Le sexe. Ah, oui. Et moi, dans ma tête, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qu'on dit, la voir, machin. Je comprends rien. Donc, on me pose le bébé, en me disant que le cordon est trop court, machin. Donc, bon. Et donc, je regarde Raph, je lui fais, tu sais ce que c'est? Alors, Raph, il a disparu, lui. Ouais. Il était plus là. Mais parce que quand ils ont dit le cordon est trop court, moi, mécaniquement, j'ai tourné la tête pour voir ce qui se passait, s'il y avait un problème. Okay. Et du coup, je crois avoir vu son entrejambe. Et je me dis, je me suis spoilé. On l'a pas découvert en même temps. Ouais. Et donc, dans ma tête, c'est en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je feinte en mode, on le découvre en même temps? Ou est-ce que du coup, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Mais il n'y a plus rien qui marche là-haut. Et je le regarde vraiment, son regard est vide. Ouais. Il n'est pas avec moi. Le singe avec le timbal. C'est vraiment le singe de timbal. Que ça. J'ai vu personne. Et donc, je lève le drap. Je comprends pas ce que je vois. Ouais. Je lève le drap, je ne comprends pas cette entrejambe-là. Ouais. Et vraiment, je lève le drap, je ne comprends pas ce que je vois. Et je me retourne vers Raph en mode, mais tu sais ce que c'est? Ouais. Toujours le singe, toujours le timbal. Toujours pas de réponse. Et là, je me dis, le cordon est trop court, on peut pas la montrer. Et là, je fais le rapprochement avec le là que la sage-femme a dit. De ce que moi je crois avoir vu. Ok, donc elle t'aurait spoilé, mais t'as pas capté? Ouais. Ok. Ouais, vraiment. Et vraiment, il y a la sage-femme qui fait, mais non, ils savent pas. Qu'est-ce que ça dit? Et moi, je fais, mais qu'est-ce que je suis censée avoir entendu, compris? Et c'est vraiment la deuxième, le double check, où je fais, attends, je regarde, elle a dit là, et là, sans conviction, je me retourne vers Raph et je crois qu'elle s'appelle Elena. Ouais. Et là, on se met à chialer. Mais je crois que ça a duré 30 secondes, cette phase-là. Ouais, j'ai l'impression que ça a duré 3 heures. C'est ça. C'est lunaire. J'ai l'impression que c'est passé 1000 choses, mais ça a duré 20-30 secondes max. Ouais. Et donc Elena est arrivée. Donc c'était une fille. C'était mignon comme spoilage. Ouais. Mais c'est même pas du vrai spoilage. Et donc, on reste 2 heures dans la chambre, enfin, dans la salle dans la salle. Et il faut savoir que c'était le premier jour du nouveau travail de ma sœur. Et elle travaillait dans cet hôpital? Non, elle travaillait du coup, c'était son premier jour dans un palace parisien. D'accord, ok. Et donc, en fait, je lui ai envoyé... Enfin, avec Raph, on s'envoyait des messages. Alors, ta première journée, ça se passe bien? Et elle faisait... Mais c'est même pas ça, c'est que je l'appelle pour l'avertir. Et je lui fais alors ça se passe ta journée et tout, machin. Et elle me fait mais accouche, dis-nous moi et tout. Et je fais mais c'est bon. C'est hyper drôle. Ouais. Mais vraiment, ça se passe bien ton taf. Ça se passe, Et puis le temps, t'as vu, il fait un temps dégueulasse. Vue sur la Tour Eiffel et tout, c'est stylé. Hein. Oui, elle disait j'ai les toilettes avec vue sur la Tour Eiffel. C'est vrai? Ouais, stylé. Et donc il a fait marner comme ça. Et puis après, on appelle mes parents, on est encore dans la salle de travail. On appelle les gens. Et puis, on remonte, il doit être 19h. Ouais.
Ouais, J'ai toujours pas à manger. Ah, ouais. Moi, j'ai mangé mon gâteau de riz à 7h le lundi et on est le mardi à 21h, quoi. Ah oui, mais Ah ouais, c'est en pas plus, normal, avec le ça. diabète gestationnel, tu devais être un peu. Ah, mais moi, j'aurais dû aller. Ouais. Je vais pas être vulgaire, Mais je mais comprends. genre me piquer plus. Enfin, c'est bon, j'ai accouché, on s'en fout. Mm. Donc, ils ont piqué Elena pour voir si elle était pas en hypo. Ouais. Et en fait, non, moi je dis, laissez-moi tranquille en fait. Et puis les plats de l'hôpital, pas foufou. Ouais, ça affecte. Bah, surtout pour du diabète gesta, c'est les pires. Hein. Ouais, mais après, moi Tout est trop Et en cuit. même temps, j'avais pas faim. Ah ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où Elena elle est née, je dormais plus, je mangeais plus, je ne faisais que la regarder. Ah ouais. Ouais. Mais vraiment, je ne ressentais pas la faim, je ne ressentais pas le sommeil. J'étais focus et il fallait que je la regarde, même si elle respirait. Enfin, il fallait que je la regarde. Et puis le séjour à la maternité, c'est pas. Moi, ils m'ont gardé 7 jours. 7 jours. Ouais. Ouais. Bah, comme Ça ils doit avaient être peur interminable. que je crée pas de lien. Ouais, Tu ok. regrettes, ouais. Donc en fait, ils nous ont un peu fliqués. Ils avaient toujours des prétextes pour pas nous faire partir. Ouais. Donc en fait, on est parti le lundi d'après. Et c'était quoi leur prétexte? Alors au début, c'était on veut voir si vous savez lui donner le bain. Ok. Parce que le premier bain, c'est Raph qui l'a donné et moi j'étais spectatrice à côté, quoi. Bon, parce que le premier bain, tu viens d'accoucher, quoi. Ouais. Donc, En plus, on l'avait pas fait tout de suite. Et Après, moi, toi. je laissais Raph gérer et Raph gérait très bien. C'est lui qui a eu le méconium. Ouais. Ouais, super. C'était pas moi. Quel enfer. Cadeau. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'étais très spectatrice. Et ils étaient vraiment en mode non, mais on veut vous voir faire, quoi. Et chez moi, en fait, il a ce bébé, Elena a un papa. Donc, montrez-lui à lui, il me montrera après. Et donc, non, mais on veut vous voir donner le bain. Et ils ont choisi que je donne le bain d'Elena le jour où Raph, il est pas là. Moi, j'ai Ouais. plus de neurones, tu me montres des trucs. Ouais, ouais. Et à partir du moment où j'ai donné le bain à Elena, il faut que vous partiez. Faut qu'on fasse la chambre. C'est vrai vraiment. J'ai donné le bain le lundi à 17h, à 19h, fallait qu'on soit parti. Mais t'as montré que tu pouvais t'en occuper, quoi. Ouais, mais puis à un moment, Elena, elle avait été sous la lampe, là. Ouais, mais je- Ouais. Mais Ouais. c'est Ah ouais. marrant qu'ils aient fait ça parce que, en fait, les papas qui prennent pas leur place dès le départ, ils les Oui. Bah, la empêchent pas de maman, elle sortir de montre. la Bien maternité. sûr, Bah oui. on s'en fout. C'est qu'ils montrent à la maman et après la maman elle montrera au papa. Là clairement ils m'ont infantilisé. Donc déjà que ma grossesse je l'ai hyper mal vécue. Et en fait à un moment je leur ai dit si vous me laissez pas partir, je vais partir mais sans mon bébé en fait. C'est que je vais partir. Ouais. Et en fait ils ont flippé. Et nous on avait demandé pas de visite à la maternité. Et puis en même temps personne savait que... À la base personne savait que j'avais accouché. Puis Donc, on n'avait pas le droit Covid. de toute on façon. avait Ouais. pas. Et du coup, en fait, il y a une. Le jour où Raph est rentré à la maison faire des lessives, je me suis mise à chialer toute la nuit. Et c'était même pas la nuit de Java ou quoi que ce soit. L'allaitement fonctionnait pas. Ouais. Elena, elle pleurait tout le temps. Et moi, j'avais pas de montée de lait, rien. Et pas de cours de préparation à la naissance encore. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais. On me la met je la mets au sein, mais on m'explique rien. À un moment, je demande à une sage-femme. En plus, j'accouche grève des sages-femmes. Génial. Donc, à un moment, je leur fais, mais est-ce que vous pouvez pas me donner un... Moi, j'y connais rien. Je fais, vous pouvez pas me donner un tire-lait pour que j'essaye de stimuler autrement? Ah non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On donne pas de tire-lait. Non, mais enfin, à un moment, je suis désespérée. Je fais, mais mon enfant pleure. Je sais pas pourquoi. Je la mets au sein. Elle hurle. Elle s'endort au sein. Enfin, mais il y a rien qui sort. Enfin, vraiment, je sens qu'elle a eu le colostrum, mais rien de. Et moi, par dépit, je fais, mais donnez-moi un tire-lait. Peut-être si je me stimule moi, peut-être que ça va faire quelque chose. Je sais pas. Ah, mais non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, je te dis, grève des sages-femmes, quoi. Ouais. Ouais, Et donc, en donc, plus, elles avaient pas spécialement envie, quoi. Ouais. Bah, pas le temps, du coup. Et c'est Non, le ouais. peuple seul qui était là, à gérer tout. C'est pas un soir bleu de pleine lune non plus. On n'était pas 45 à Oui, mais accoucher. bon. Enfin, Ouais, mais après, c'est vrai qu'elles étaient. Et du coup, bah, moi, avec mes questionnements de la grossesse, je me dis, bah, au moins, l'allaitement, ça aurait pu me permettre de créer du lien avec mon bébé. Bah, c'est foutu. Enfin, je m'effondre.
le jour où tu fais des lessives. et je craque, c'est qu'un matin, ce matin-là, il y a une puère qui rentre et qui fait c'est bien la chambre de bébé machin. Je fais non. Et en fait, je fais mais en fait, tu fais quoi là, tu viens dans ma chambre, tu me dis le nom d'un autre bébé, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais me barrer. Vraiment, et il y a une petite jeune sage-femme qui m'écoute pendant 1 heure. Ouais. Vraiment, en fait, j'ai passé la nuit avec mon petit doigt dans la bouche d'Elena. Ouais. Et j'en peux plus, et je pleure, et je vais me barrer. Je vais me barrer, mais sans mon enfant, parce que j'en peux plus. Laissez-moi prendre mes marques chez moi. Raph, il sait faire. J'en peux plus. Ça fait... Et donc là, c'était le samedi matin. Et cette petite sage-femme, elle demande une dérogation pour que mes parents viennent. Ok. Donc, moi, j'ai pu... je sais même pas s'ils sont venus avec Perla ou pas, mais Je sais plus. je crois que j'étais sortie de... Je crois qu'ils étaient venus avec Perla. J'ai vraiment un gros doute. Mais il me semble que... Je sais plus... J'ai le souvenir du parking de la Mater à faire des câlins à Perla. Donc, je suis persuadée qu'ils sont venus avec. Et donc, il rencontre Elena et tout. Et moi, je veux me barrer. Et au final, j'ai donné le bain le lendemain. Ils m'ont laissé partir 2 heures après, quoi. Mais franchement, s'il y a un deuxième, mais genre, jamais de la vie, je retourne là, quoi. Entre la péri et la séquestration. Je comprends. Non. Et ça donne pas... je vais pas spoiler, mais ça... Entre la grossesse plus le postpartum... Est-ce que tu as envie de faire un deuxième, quoi? Même si chaque grossesse est différente, bof, quoi. Ouais, la question Justement, se pose, on en reparlera dans la partie d'après. Toi, comment s'est passée la rencontre, toi, avec Elena? C'était super chouette. Alors, les bébés sont tous moches quand ils naissent, mais c'était le plus beau bébé du monde. C'était ouf. J'étais trop content. Tout à fait objectivement. Oui. Non, elle était moche. On a revu des photos il y a pas longtemps, elle était hideuse. Mais... Alors que maintenant, elle est magnifique. Hein. Mais c'est vrai que sur le coup, elle était vraiment pas... Mais c'était le plus beau bébé du monde et j'étais super content. Donc c'est bien passé direct. Ouais, nickel. Franchement, nickel. J'ai une photo dans mon téléphone, une vidéo, de Elena qui fait un sourire et on entend Raph pleurer. Ah ouais? Mais ouais, mais en plus, c'est un réflexe, Et c'est moi, même pas un mon vrai cœur, il sourire, fond. c'est nul, mais ouais. Moi, mon cœur, il fond et je tombe encore plus amoureuse de lui, quoi. Je l'entends pleurer parce que sa fille sourit, c'est... C'est beau. Ouais. Et puis, un avant-après le lait aussi. Oui, parce que du coup... Un avant et un après quoi, pardon? Le lait, en fait, comme le... Comment ça s'appelle? L'allaitement n'a pas fonctionné. À un moment donné, ils ont dit il faut passer à des biberons, ça marche pas, il faut faire autrement. Et puis elle perdait beaucoup de poids, elle descendue sous les 3 kilos et tout. Ouais, ça commence à être critique. Ça commence à être critique. C'est aussi une des raisons pour laquelle ils voulaient pas nous faire sortir. Ouais, mais ça c'est classique. Ouais. Et du coup, elle dormait pas, elle dormait que dans les bras, machin, c'était compliqué. Les nuits étaient horribles et tout. Et à partir du moment où on a commencé le biberon, un autre bébé. Ah ouais? Ouais, t'avais l'impression qu'ils avaient changé le gosse. Hein. C'est plus le même. Tout calme, elle dormait et tout. Ouais. C'était vraiment un jour à la nuit, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est dit, tant pis, Bah ouais. c'est pas grave. Elle est bien, c'est le principal. C'est pas grave, quoi. le principal, c'est qu'elle soit bien. Donc on s'est dit... C'est ça. Ouais, et au final, le sentiment d'échec de j'ai pas réussi, je peux pas faire du lien avec mon enfant, au final, elle arrête d'hurler. Ouais. Donc quand t'es parent, tu veux juste que ton enfant il aille bien. Donc c'est pas grave si on lui donne du biberon. Ouais. Voilà, donc très vite, là, ce côté de culpabilité, il est parti parce qu'en fait, elle pleurait plus. Ouais, donc plutôt du soulagement, quoi. Ouais. C'est après coup, ma sage-femme de ville s'est excusée. Parce que pendant les monitos que je faisais toutes les semaines, elle en profitait pour, même si on n'avait pas de cours vraiment théorique, elle s'est excusée de ne pas avoir profité de ces monitos pour me donner la base par rapport à l'allaitement. D'accord. Et vraiment, elle s'est dit, je m'excuse de pas avoir évoqué l'allaitement avec vous parce que ça aurait pu vous aider avec le lien avec Elena. Donc, ça fait du bien, mine de rien, tu sens que t'es passé au travers, mais qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'elle aurait dû faire autrement. Okay. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!